besoin d'être une encyclopédie ambulante pour résoudre une énigme ou dévoiler un mystère. Laissons notre intuition nous mener là où il fait bon être, là où il faut, là où tout résonne. Faire une vidéo dans le Louvre, c'était un peu un rêve d'enfant, et en prenant mon courage à deux mains, j'ai contacté en tant que youtubeur ASMR le musée du Louvre qui, après une rencontre, a accepté de faire cette collaboration. Ouvrons des portes, laissons le hasard nous mener vers les œuvres qui veulent nous dire quelque chose. Tendons l'oreille. L'ASMR, réponse autonome sensorielle culminante, c'est une sensation physique. Une sensation physique qui se ressent au niveau du crâne, qui descend un peu parfois dans la nuque, le long de la colonne vertébrale. Le son du papier, des pages, des milliers de pages qui se tournent. Donc se rapprocher d'une œuvre en mode ASMR, si on peut dire ça, c'est finalement se sentir un peu à l'intérieur de cette œuvre et avoir des ressentis en fait. Je crois que c'est un appel à se réapproprier son corps, même à moi-même. Je pense qu'il y a des moments aussi où dans le speed on n'arrive plus à rien ressentir, on est de partout. C'est un appel à se concentrer, à se recentrer, et donc dans un musée, quel qu'il soit, de vraiment être à l'écoute et des œuvres et de soi-même. Certains tableaux nous parlent, nous appellent, d'autres non. Il n'y a rien à comprendre, simplement à accueillir. C'est bien ainsi, et c'est merveilleux. Alors pour chercher les œuvres que j'ai choisies dans ce court-métrage ASMR, j'ai essayé de voir, quand j'étais sur place, quelles étaient les œuvres qui justement m'évoquaient des sonorités, des déclencheurs qui peuvent déclencher l'ASMR. Des mains sur du papier, des pages qui se tournent, des mains qui tiennent des pinceaux, des mains qui touchent plusieurs textures, de l'eau qui coule, un corps qui ressent la sensation de l'eau froide, de l'eau chaude. Que ce soit une sculpture, que ce soit une peinture, il faut prendre le temps déjà soi-même de s'installer dans la contemplation. C'est-à-dire ne pas juste regarder, prendre une photo, repartir. Vraiment essayer de ressentir la scène et laisser le cerveau opérer, c'est-à-dire laisser la magie opérer, laisser les 5 sens vraiment se réapproprier ce moment. Ça se fait pas en 1 minute, ça se fait avec un certain temps, se poser, respirer, marcher lentement, et c'est d'autant plus simple quand on est seul dans le Louvre. J'ai rien contre la Joconde, mais ce qui me dérange davantage, c'est de voir autant de touristes s'agglutiner vers une œuvre, de faire des selfies, de se photographier soi-même dans un musée, alors qu'ils ont l'opportunité finalement de vivre une œuvre de l'intérieur. Non, on ne marche pas seul. Les dieux se réveillent. Ils foulent le sol de leurs sabots agiles. Les portes de la ville, comme les accès importants du palais assyrien, en particulier ceux de la salle du trône, sont gardés par des taureaux ailés à tête d'homme. Quand on est devant ces créatures du palais assyrien, le simple fait de regarder tous ces sabots de créatures ailées à tête d'homme, il y a tout de suite, pour moi, le son des sabots qui est là, quand on est dans cette pièce, qui presque résonne dans la salle, qui est magnifique, avec toutes ces personnes qui sont en train de défiler. Tout est en mouvement. Il y a de l'eau, il y a des poissons, il y a ces pieds sur le sable peut-être. Moi j'entendais des pieds sur le sable, je voulais vraiment exprimer ça dans la vidéo. Et puis ces créatures qui nous cernent, qui sont là, qu'on ne veut pas déranger, on se sent presque un peu intrusif dans cet espace-là. Ces mains de toute finesse, qui avec dextérité découvrent naïvement la texture d'une matière, d'un tissu, d'un élément de la nature. Ceux qui ne sont pas sensibles à l'ASMR ont totalement le droit de penser que c'est bizarre, parce que je pense que quand on n'a jamais ressenti une sensation, on ne peut pas la comprendre. Aller expliquer à quelqu'un ce que c'est que le sucré s'il n'a jamais goûté le sucré. Donc j'ai une profonde compréhension pour l'inconnu en fait. Quand quelqu'un voit des milliers de gens s'extasier ou être ravis ou liker une vidéo en disant c'est génial, et que lui ne ressent rien et ne comprend pas, je pense que ça peut être frustrant, et je pense qu'on peut passer son chemin, on peut trouver ça ridicule parce qu'on ne le ressent pas. Donc c'est pas grave.